toutes les propositions qu'on entend, il y a aussi la monétisation d'une 5e semaine de congé payé. Où est-ce que ça en est? C'est le retour du travailler plus pour gagner la plus. monétisation d'une 5e, ça je n'ai pas vu ça dans nos propositions. Ça a été cité par une ministre ce matin chez nous, mais je ne sais pas vous donner la référence. Non, c'était pas dans le plan, à ma connaissance. Ça a été annoncé dans le programme. Mais cela dit, on prend les idées, mais celle-là, je ne l'ai pas encore, je l'ai pas vue et elle n'est pas prévue. Pourtant, après un déplacement de quelques heures, c'est un ministre mieux informé qui répond. Il n'est pas question de renier sur notre système de protection sociale, donc il faut qu'on travaille plus. Toutes ces questions, elles doivent faire l'objet d'un dialogue avec les partenaires sociaux. Et ce que propose ma collègue, la ministre du Travail, Astrid Padossian-Bouvet, c'est d'ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux sur cette question. Car oui, la ministre du Travail avait bien formulé cette hypothèse lors des propositions pour le budget 2026. Un objectif également d'incitation à augmenter le temps de travail dans un contexte où déjà 4 salariés sur 10 font des heures supplémentaires, avec par exemple la possibilité de monétiser la 5e semaine de congés payés. Avoir plus de vacances en fait pour me reposer. Déjà on travaille assez, donc voilà. Moi je n'y renoncerai pas, non. Parce que les congés c'est important, on travaille quand même toute l'année. Moi je travaille depuis 25 ans, j'ai jamais été au chômage. Et je trouve ça important de pouvoir avoir 5 semaines de congés. Ouais. La monétisation de la 5e semaine de congés payés, c'est clairement, en effet, le musée des erreurs. Concrètement, en fait, c'est très simple. On dit aux Français, si vous voulez gagner plus, vous n'avez qu'à renoncer à vos droits. Mais au-delà, c'est assez révélateur de la ligne globale qui nous a été présentée hier par le Premier ministre. En fait, c'est un budget qui fait régresser les droits pour maintenir les privilèges. La situation est assez limpide. La dette dans ce pays, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, a progressé de 1000 milliards. Je voudrais quand même qu'on mesure ça. Certes, on peut considérer qu'il y a 300 milliards qui sont liés au Covid, et je fais partie de celles et ceux qui, dans un esprit constructif, attaché à la santé de notre pays, ont soutenu ces mesures. Mais les 700 autres milliards, c'est pas la responsabilité des infirmières, d'aides-soignantes, des intérimaires, des caristes, de toutes celles et ceux que j'appelle moi la France des épuisés, parce qu'en vérité, ils en peuvent plus. Et là, le gouvernement leur dit quoi? Vous n'en pouvez plus. Non seulement on n'en tient pas compte, mais en plus, on vous le rajoute. Oui, mais vous voyez bien que ça vient s'accumuler à toutes les autres mesures qui ont été annoncées. Les gels, les attaques sur la santé, sans aucun début de justice fiscale. Où est la prise en compte de la taxe Zuckman que la gauche et bien d'autres ont proposé? La vérité, c'est que la stratégie... Mais non, oui. Excusez-moi, je vais juste finir ma phrase. Oui, c'est pas autre chose, parce que Emmanuel Macron et ses amis se sont présentés comme les Mozart de la finance. La vérité, c'est qu'ils se sont révélés pieds nickelés et qu'aujourd'hui, c'est quand même stupéfiant. Ils s'exonèrent de toute responsabilité et on veut oser faire payer ça aux plus modestes et aux classes moyennes. Donc clairement, pour nous, c'est non. Et ça permet à certains salariés de récupérer un peu d'argent. Et puis aussi des salariés qui n'ont peut-être pas d'enfants, qui n'ont pas forcément envie de 5 semaines de congés payés et qui ont envie de travailler plus. C'est le travailler plus pour gagner plus. C'est curieux C'est curieux cette phrase. Les Français qui n'ont pas d'enfants, ils n'auraient pas envie de partir en vacances. Moi, dans ma ville, je connais des Nantais qui ont des enfants, comme des Nantais qui n'ont pas d'enfants. Et ce droit repos, qui est un acquis social de longue lutte, qui fait partie du modèle français, on voudrait totalement le remettre en question. J'ai remarqué que monsieur... Juste un mot, j'ai remarqué que monsieur Lombard lui-même ne semblait pas particulièrement à l'aise avec le sujet. Vous l'avez sans doute entendu aujourd'hui. Il a fait un demi-marche arrière, son ministère a fait un demi-marche avant. En plus d'aller faire les poches des Françaises et des Français, c'est la cacophonie au gouvernement. Franchement, c'est pas sérieux. Je vous donne l'exemple d'un SMICard. Est-ce qu'on a fait le calcul d'une personne au SMIC? 17% des salariés au SMIC en France, 1 sur 7. Pour eux, ça va leur rapporter combien? De travailler une semaine de plus. Même pas 200 € quand on prend les effets fiscaux et sociaux. Autour de la table, entre nous ou ceux qui nous écoutent, pour 40 € par jour, est-ce qu'on va 40 jours par jour, sans compter les frais de restauration et de transport, à des vacances? Est-ce qu'on va bosser? Ouais. Est-ce qu'on va bosser pour 40 € par jour? Je pense que si on est honnête, au minimum, on se pose la question. Donc on est un peu à côté de la plaque avec cette mesure, c'est ce que vous dites. On est à côté de la plaque tant qu'on n'a pas réglé le préalable qui est la rémunération du travail. Quelque chose qui est imposé, c'est une liberté qui est donnée. Donc c'est plus juste que les 2 jours fériés supprimés pour tout le monde. Totalement, parce que là, personne ne sera obligé de travailler une semaine de plus, et ceux qui ne voudront pas travailler une semaine de plus, ils ne seront pas pénalisés, ils ne travailleront pas plus, ils ne gagneront pas plus, mais ils ne gagneront pas non plus moins, donc pour eux, il n'y aura rien de changé.
C'est juste une liberté qui serait donnée à ceux qui veulent le faire. S'il y en a qui veulent le faire, c'est leur liberté, c'est leur choix, très bien. Ça rejoint, c'est peut-être un autre débat, mais c'est le débat aussi sur l'ouverture, par exemple, des boulangeries le dimanche, etc. Si certains font ce choix de dire, moi j'accepte de prendre moins de repos, de travailler plus, parce que je veux gagner plus. En échange, pourquoi on leur interdirait dès lors qu'on ne l'impose pas à tout le monde? Madame la maire, pourquoi finalement interdire? C'est un choix, et c'est peut-être effectivement un choix plus juste que de supprimer des jours fériés comme ça. Alors là, du coup, on n'est pas mieux payé. Mais le problème, c'est que c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. On a la remise en cause d'un élément majeur du modèle français, avec cette idée absolument stupéfiante de la monétisation, et la suppression des 2 jours fériés. Sincèrement, ça vous choque pas? Vous considérez pas que c'est une faute morale et historique majeure? Le 8 mai, dans le monde dans lequel on est, avec la montée des extrémismes, y compris en Europe. Dans ce plateau, on peut être de gauche ou de droite, mais on peut avoir en commun, l'amour du modèle français, l'amour de notre pays, et se dire que non, jamais on ne touche à ce qui fait partie de l'histoire. On peut le réformer, bien sûr qu'on doit le réformer, mais sûrement pas en allant proposer la suppression du 8 mai. Je le redis, c'est une faute politique et historique absolument majeure. Le général de Gaulle lui-même l'avait supprimé. Oui, Madame Roland, vous voyez bien que la question aujourd'hui, allez-y, oui, pardon. Oui, c'est l'accumulation. On va toucher à tout ce qui concerne le quotidien des Français. Moi, tous les jours, je croise des Français qui me disent qu'ils ont du mal à se soigner. La santé est une des attaques majeures du budget qui a été présenté. Tous les jours, je vois des Français, des plus modestes et des classes moyennes qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Cette France des épuisés. Et là, on leur dit, non seulement on n'entend pas que vous n'y arrivez pas, mais on va vous en rajouter avec pas 1 millimètre de justice sociale et de justice fiscale. Et en plus, avec des doutes très sérieux sur le fait que ça va résoudre le problème. Est-ce qu'il y a un problème dans le pays? Moi, je fais partie de ces élus en responsabilité, soucieux de la bonne santé de mon pays et de l'avenir qu'on laissera à nos enfants. Oui, il y a un problème. Mais là, ce qui est proposé ne va non seulement pas résoudre la situation, mais risque de l'aggraver. Vous avez bien vu qu'y compris un certain nombre d'économistes de plus haut niveau pointent le risque récessif et régressif des choix qui viennent d'annoncer. Vraiment, je crois que c'est pas sérieux. Le rapport sénatorial aussi qui cite un montant de 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises sans contrepartie ou contrôle souvent sérieux. Est-ce que là-dedans, il n'y aurait pas de quoi largement puiser pour résoudre tous les problèmes de déficit public? Alors, j'ai été auditionné par cette commission pendant plus de 2 heures. D'abord, je veux rassurer les Françaises et les Français, il n'y a pas 1 euro qui part de Bercy sans qu'on sache à quoi il sert et comment il est utilisé, évidemment. Et ces aides, c'est quoi? Les allègements de charges que nous versons aux entreprises pour compenser des évolutions qui ont pu paraître excessives. Et ces allègements de charges, malgré leur montant important, le président Metzger me rappelait qu'on a un coût du travail en France qui reste plus élevé que celui d'autres pays. Donc je pense que ces allègements de charges, ils sont justifiés. Le crédit impôt recherche, mais c'est grâce à ça qu'on garde des laboratoires en France. Je veux rappeler qu'aux États-Unis, le plan d'aide qui a été mis en place par Biden, c'est plus de 700 milliards de dollars. Le crédit impôt recherche, c'est 7 milliards d'euros. Donc on est dans des sujets qui sont non pas proportionnés, mais peut-être même insuffisants. Et donc, oui, ces dispositifs, ils sont à chaque fois revus, contrôlés. En réalité, d'ailleurs, le Parlement contrôle. Le Parlement les vote, ces dispositifs. N'est-ce pas, monsieur le député? Donc, voilà, j'ai exprimé devant la commission mon désaccord sur les conclusions. Voilà, l'argent public est suivi très très attentivement. On ne gaspille pas l'argent des Français. Moi, sincèrement, j'ai été stupéfaite d'entendre un Premier ministre et ses ministres s'exprimer comme si Emmanuel Macron et ceux qui l'ont soutenu n'avaient aucune part de responsabilité. Je le redis, 1 000 milliards de dettes en plus. Et on demande aux Français, et qui plus est aux plus modestes et aux classes moyennes, de payer l'addition. Donc d'abord, faire de la politique, c'est assumer sa part de responsabilité. Ensuite, c'est avoir un débat sérieux. Et avoir un débat sérieux, c'est poser la question des dépenses, c'est légitime, mais aussi poser la question des recettes. Quand j'évoque tout à l'heure la taxe Zuckman, je rappelle que ça concernerait seulement, pour ceux qui nous écoutent, 1800 des foyers les plus aisés et que ça ramènerait à l'État et donc aux Français 20 milliards. Pourquoi ce tabou? Pourquoi ce dogmatisme? Parce qu'aucun pays au monde le fait. Alors même que l'un des discussions informelles
Alors même que dans les discussions informelles avec les ministres, un certain nombre disent pourquoi pas, il faut réfléchir, il faut travailler. Et puis au moment des annonces, plus rien. Donc là, je crois que les conditions ne sont pas réunies. Donc je le dis, comme numéro 2 du Parti socialiste, si le gouvernement ne revoit pas très profondément la copie qu'il a osé présenter aux Français en rajoutant des difficultés aux difficultés, alors oui, François Bayrou va tout droit à la censure. Les salaires sont trop bas. Les salaires sont trop bas, ils augmentent moins vite et on n'a jamais autant pris d'argent aux travailleurs par rapport à ce qu'ils gagnent. Le salaire médian en France, c'est 2100 € net. Mais pour avoir 2100 € net qui arrivent sur votre compte, vous devez bosser pour en gagner 3800. Et ça, c'est donc en moyenne, vous avez 54 € pour 100 € gagnés, c'était 60 il y a 30 ans. Non, c'est pas que le coût du travail, c'est notre choix de faire financer notre modèle de protection sociale, qui est très protecteur, quasiment que par les travailleurs. Bon, on peut appeler ça aussi un salaire différé. Non, parce que notre système n'est plus du tout contributif. C'est-à-dire que votre retraite ne dépend absolument pas de ce que vous avez cotisé. Il dépend du nombre d'enfants qu'il y a à la génération d'après. Donc là où je trouve que le gouvernement est absolument pas cohérent, et je me permets de le dire aussi un peu à mon ami Éric Chevet, où on est souvent d'accord, mais sur ce sujet-là, il y a une petite divergence, c'est que si on veut demander aux gens de travailler plus, et je pense que c'est l'intérêt général de la France de travailler plus, il faut que le travail paye plus. Et tant c'est ça qui sera incitatif, c'est le salaire, quoi. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est rationnel de préférer le temps libre au travail.